Coucou chers téléspectateurs de la rétrospective People, bienvenue à tous sur ce plateau exceptionnel puisque ça se passe quelque part dans le monde et c'est à Paris avec la subliminale Dima Keta qui nous avait quitté en moment. Dima, où étais-tu donc passée ma belle? J'étais tout à fait là, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce numéro spécial de la rétrospective People. Je suis avec ma dieuse, c'est tout à fait jouissif. On est aujourd'hui au Zénith, c'est pour la première édition du festival African Zik, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est représentée. Oui, pour dire halte à la violence, halte à Boko Haram, les artistes africains et internationaux se sont regroupés pour vous, cher public fanatiques. On va retrouver plusieurs talents d'Afrique sur ce plateau exceptionnel qui se déroule à Paris au Zénith avec une belle organisation. Voilà, African Music, et ce sera avec Franco Dima. Tout à fait, Eddie Kenzo, José, Tofan, DJ Arafat, Charlotte Dipandi, Almok, Danton, Malanga, De Ben. Et beaucoup d'autres surprises. Hein. Voilà, tout à fait, mais on ne va pas oublier notre Fodé Barreau qui doit représenter la Guinée dans ce festival. C'est ça, donc on est au cœur de cet événement et ça se passe à Paris sous le froid. Après la chaleur d'été de Conakry, on se retrouve à Paris sous le froid ardent qui déplaît pas. Ça caillote, hein, mais nous tenons bon juste pour vous. Voilà, on va faire la petite rentrée avec vous aux élites. Toujours au Zénith de Paris, on continue de vivre en intégralité l'événement. C'est magnifique et c'est avec vous, un plaisir d'être là. Là en ce moment c'est le reggae africain qui s'exprime. On regarde, à tout à l'heure. Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, make some noise for Dim Black Lion. Voici Artod. Nous sommes toujours dans la rétrospective People dans le cadre de la première édition du festival African Zik. Et là, en ce moment, nous sommes avec Artod qui vient de faire une prestation incroyable. Bonjour Artod. Bonjour. Présente-toi à ces milliers de téléspectateurs de la rétrospective People, mais aussi aux auditeurs de la Nostalgie Guinée. Je suis Artod, Aristide Artod. Artod et les Peshmerga, c'est mon groupe. Donc on est né, ça fait seulement 2 ans. On est parti sur tout à fait autre chose, l'Afro House. Il y a déjà pas mal de choses qui se font. Ça sert à quoi de venir avec les mêmes choses? On a créé tout à fait quelque chose de nouveau avec 12 titres que vous aurez bientôt, n'est-ce pas, sur les ondes, dans les médias et autres. Voilà. Voilà, alors dis-nous, African Zik Festival, qu'est-ce que ce festival représente pour toi? Il représente plusieurs choses. J'allais dire 3 choses même, pour être plus précis. Il représente le vivre ensemble.
parce que 54 pays, je crois, d'Afrique, réunis comme ça, bon, ils ne sont pas allés chercher dans chaque pays, mais à peu près 30 artistes déjà, rassemblés comme ça dans une salle mythique, le Zénith. On est complètement dans le vivre ensemble. Et là, pour l'instant, ça se passe bien, c'est génial. Et derrière, il y a une cause. Il y a une cause, la lutte contre le terrorisme. Et ça, on ne peut aujourd'hui pas être, s'arrêter, ne pas contribuer à ça, à ce combat-là, si c'est au travers de la musique qu'on peut faire entendre que la lâcheté, c'est pas bon. Pour pour n'importe quelle raison, on peut pas attaquer les gens lâchement. On peut pas, c'est pas bien. Bon, il y a aussi la troisième chose, la musique. Tout à fait. Voilà, on est ensemble, la musique, on transmet, n'est-ce pas, cette bonne humeur, cette mélodie, et voilà. 3 choses importantes auxquelles pour moi, il était vraiment primordial d'y participer, d'y contribuer. Voilà, à bas le terrorisme, la fête continue. Bien évidemment dans la rétrospective People. Là à l'instant je suis avec Monsieur Linde Armand, l'initiateur de ce grand projet African Zik Festival. Bonjour Monsieur Linde. Bonjour. Alors présentez-vous un peu aux téléspectateurs de la rétrospective People, mais aussi rappelez les objectifs de ce grand événement. Voilà, je suis le promoteur de cet événement, donc promoteur culturel reconnu en Europe. Comme j'ai dit toujours, il faut donner une plateforme d'expression à la culture africaine et se mobiliser souvent, non pas seulement pour faire la fête, mais aussi sur des grandes causes. C'est un peu l'objectif du festival, créer une plateforme. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui circulent. C'est très difficile, c'est la première édition, on n'a pas eu le soutien, mais au fur et à mesure, on va affiner et ça deviendra une institution. Téléspectateurs de la rétrospective People, c'est un plaisir d'être là. On est en direct de Zénith. Vous avez vu tout à l'heure cette sublime chanteuse se déhancher sur la scène. Il s'agit de Dancia. C'est une artiste africaine, mais internationale. Je préfère le dire. Pas dire camerounaise ou guinéenne ou tout ça, mais c'est une africaine fière de l'être qui représente les couleurs de l'Afrique à travers le monde. Et ce soir, vous êtes au Zénith de Paris. Pourquoi ?
Ah bah, je suis venue pour un festival africain et moi j'aime représenter l'Afrique parce que moi je me considère pas d'un parti particulier en Afrique. Moi je me considère africain. Mon passeport m'amène dans tous les pays africains sans visa, donc je suis africain. Donc je suis venue ici pour supporter les Africains. D'accord. Et il faut savoir que Densia, on la retrouve sur plein de plateaux à l'international, MTV, Music Award et tout ça. Comment ça se passe ta carrière à l'international? Ça se passe très bien. Il y a un peu, c'est trop, il y a des trucs qui arrivent, mais j'ai ressorti, mon français n'est pas très bien, oh my God. J'ai ressorti mon premier single international, Rodeo Drive, et ça se passe très bien. En fait, je fais la vidéo le 22 avril sur Rodeo Drive en Californie parce que c'est là où je vis. J'adore cette chanson, c'est ma meilleure chanson. C'était la dernière chanson que j'ai chantée aujourd'hui. Je l'adore tellement parce que ça représente tellement qui je suis et ma vie en Californie, au fait. Donc, mais ça se passe très bien. J'espère que avant que l'année finisse, ma vidéo serait partout. Je serai sur les billboards, top 100, you know. It's gonna happen. On vous souhaite une très bonne chance. Un message pour le public guinéen qui vous connaissent peut-être pas. Bah, attends, mais je connais plein de Guinéens en fait. Oui, mais c'est bon, on connaît Densia. Bah, bientôt, vous allez très bien me connaître. D'accord. Merci beaucoup pour le passage. Ça continue. Sur scène, c'est énorme, on fait la fête et ça fait plaisir. L'Afrique au Zénith de Paris, c'est à l'instant même, on continue le show. People, Team Aketa est là et puis on est en direct du Zénith de Paris, on est avec qui? Banassi 4, c'est énorme. Bientôt ils sont à Conakry, l'annonce a été faite par la production Woody Prod, mais en même temps on les a ici en direct de Paris. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et vous avez mis le feu les gars. Ah, on a fait notre travail, on est venu pour casser la baraque là. Ça se passe comment le ressenti aujourd'hui par rapport à cette réussite? Vous avez fait bouger le public du Zénith. Bah nous on est très contents, ils ont répondu présent, nous aussi on a répondu présent. Ils avaient l'air un peu endormis, on a secoué tout ça quoi. D'accord. Eh ben en tout cas Dima, la question continue. La question continue, nous sommes toujours au Zénith dans le cadre de African Zik, je vais y arriver, l'ambiance était fort tout à l'heure. Je suis encore dans l'ambiance avec Banassi 4, voilà un groupe merveilleux. Et bien là en tout cas, qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui d'être là? D'être là aujourd'hui, c'est un honneur de prendre place à ce plateau d'artistes, en plus pour une bonne cause qui est la paix en Afrique.
On sait que c'est pas grand-chose, mais c'est notre manière à nous de revendiquer que l'Afrique mérite d'être bien aujourd'hui. D'accord. Et on vous attend bientôt à Conakry? On espère, comme on a dit, c'est là où il y a les plus belles femmes d'Afrique. Donc voilà, on est déjà bien entourés, donc il faut continuer jusqu'au bout, quoi. Merci à vous, c'est sur le plateau de la Rétrospective People. Rétrospective People en direct du Zénith de Paris. On est avec une vraie voix de la musique africaine et camerounaise. Elle est extraordinaire. D'ailleurs, le look démontre combien de fois elle a du talent inné. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Oh, super. On se présente au public de la Guinée. Alors, je suis Sanzi Vianney, jeune artiste camerounaise, d'origine camerounaise, parce que j'appartiens au monde. D'origine camerounaise, je fais de l'afro-jazz et je suis fière d'être artiste parce que je soigne les cœurs avec ma voix. C'est évident, beaucoup d'amour dans sa voix et vous êtes à cette cérémonie de commémoration, mais surtout de ras-le-bol. Voilà, on dit halte à Boko Haram, halte au terrorisme, votre impression et votre ressenti. Alors, je ne peux pas être joyeuse en tant que fille d'Afrique de voir comment mes frères meurent tous les jours et comment même nos frères humains, parce que certains attentats tuent aussi des hommes et des femmes venus d'Europe, d'Asie. C'est le monde entier qui est touché. Je ne peux pas en tant qu'être humain et mère être heureuse de voir ça. Donc donner ma voix pour un événement qui peut sensibiliser et dire s'il vous plaît arrêtez de faire du mal. Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous êtes sortis du ventre d'une femme qui vous a porté 9 mois. Alors ôter la vie aux autres comme ça, aux enfants du même continent que vous, ça fait de la peine. D'accord. Et satisfaite de la prestation? Ah oui, moi j'aime bien parce qu'en a cappella, comme j'ai dit, on a la chance de montrer quelle est la vraie couleur de notre voix, quelle est la vraie profondeur et la puissance de notre voix. Et c'est peut-être plus dur, mais en tant qu'artiste, c'est un moment où on prouve notre expérience en tant qu'ancienne dans le métier. Merci beaucoup. Merci aussi. J'irai chercher ton reflet, je vais te donner le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour éprouver mon amour, traverser le Sahara pour toi et pour toi. Aujourd'hui, on a pour une première fois sur notre plateau Thierry Cham. C'est bien prononcé? C'est Cam. Cam. Voilà, c'est comme si c'était un K. Ça s'écrit CH, mais ça se prononce Cam. Voilà, je suis très très content. En tout cas, la Guinée, d'ailleurs, c'est un pays dans lequel je suis jamais venu, en Guinée. J'espère pouvoir venir en Guinée. Je vous invite. Ah, mais volontiers. On prend le même vol demain? Pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, je suis très content. Et comme je disais tout à l'heure sous les ondes de la radio, c'est normal. Ce festival, je trouve que c'est une superbe initiative et j'espère qu'il va encore se perpétuer, qu'il va se pérenniser, de réunir les différents
pays d'Afrique sur une même scène et une salle comme le Zénith, c'est formidable. Et donc toute la musique, toute la culture est représentée ici ce soir et c'est très bien. Alors, on est toujours au fond de l'océan ou on est sorti de l'océan? Oh, on est l'océan, on est à la surface et on est dans le ciel. Je pense que on est tous quelque part dans un océan, que ce soit un océan d'amour. Et surtout que la Terre a besoin d'un océan d'amour aujourd'hui. D'accord. Et vous êtes content de cette participation en premier grand festival musical au Zénith de Paris avec autant d'artistes africains? C'est une première pour vous quand même? Oui, c'est une première pour moi avec autant d'artistes originaires du continent africain. Festival African Zik. Je suis très très content justement qu'on ait pensé à moi pour cet événement-là. Voilà. Ben, merci à vous, on vous attend à Conakry. Ben, j'espère très bientôt à Conakry. Super, c'est comme ça se passe avec Thierry Cam, surtout, on se trompe pas. Merci. Rétrospective People dans le cadre de la première édition du festival African Zik. Je suis en ce moment avec Charlotte Dipanda qui est ici aujourd'hui pour aussi défendre la cause qui est la paix et aussi la cohésion sociale en Afrique et lutter contre la barbarie. Bonjour Charlotte. Bonsoir. Alors être ici ce soir, qu'est-ce que cela représente pour toi? Pour moi, c'est un devoir de citoyenne que d'être là ce soir avec les autres artistes du continent pour dire non à Boko Haram, non à la barbarie, non au terrorisme. Moi, le son, elle ne l'a pas vu, j'adore. Est-ce que vous pouvez la chantonner un peu pour le public? Maman n'a pas vu, non. Et oui, elle emballait, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour vous voir au Zénith de Paris. C'est pas une première, mais c'est quand même une première de vous retrouver avec autant d'artistes africains d'horizons différents. Votre impression, Arafat DJ? Mes impressions, c'est que je suis content de participer à un plateau ici en Europe qui est tel qu'une salle du Zénith de Paris, juste pour un concert pour la paix en Afrique et pour l'humanité. Donc moi, ça me va droit au cœur et je suis vraiment content. Arafat, il y a longtemps que tu ne viens pas à Conakry, pourquoi? Je ne viens pas à Conakry parce que les promoteurs de spectacles, n'étant pas trop professionnels, font qu'il y a un relâchement du côté de moi et des promoteurs. Et j'espère que cela s'est réglé ou qu'ils sont devenus plus professionnels, autant pour moi. Mais c'est encore, je serai bientôt à Conakry pour faire plaisir à mes fans de la Guinée parce que tout ce qui est Afrique, je suis africain et moi c'est un plaisir de donner des spectacles pour tous ceux qui aiment ce que je fais. D'accord, dernièrement tu as partagé une annonce en clip qui arrive puisque le son est déjà disponible et il y a eu beaucoup de buzz autour de ce nouveau clip qui est annoncé sur ta page Facebook. Le clip de moi et qui? Ouais, t'as un nouveau clip qui sort bientôt, là, un nouveau son que t'as dévoilé. T'as fait beaucoup de buzz autour de ça. Ouais, j'ai sorti le clip déjà, ça s'appelle Bobby Tanap. Et déjà du côté de la Côte d'Ivoire, ça cartonne. Le son est sorti il y a une semaine et demie. Et comme vous le savez, tout ce que moi je fais, c'est dans l'intérêt de mon taf. Et voilà, faut pas prendre en considération forcément tout ce que je dis, parce que tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Bon, c'est bon, merci beaucoup Arafat.
On est au Zénith de Paris, oui, en même temps, je vous ai annoncé cela, il y a beaucoup d'artistes africains qui sont là pour le plaisir de la communion musicale africaine, mais surtout pour dire halte à Boko Haram, halte au terrorisme. Et ce soir, nous sommes avec Franco, Monsieur Collé la Petite. Ça te plaît de coller la petite, hein? Ouais, j'aime coller la petite. Pourquoi t'aimes coller la petite? Parce que la petite, elle est bien. Elle est bien comment? Elle est bien. C'est la touche, voilà, pour se dire bonjour. Alors, pourquoi cette participation à cet événement qui se déroule à l'instant au Zénith de Paris? Ma présence ici s'explique par le fait que le thème de cet événement d'aujourd'hui milite contre la barbarie, milite contre tous les maux qui minent l'Afrique. Et moi, en tant qu'Africain, je ne pouvais que donner de ma voix et pas un moindre Africain. Il fallait bien que je sois là pour donner de ma voix, pour éradiquer tout ce qui sévit en Afrique comme mot, quoi. Côté actualité, on a quand même écouté Coller la Petite, Coller la Petite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt? Vous ne me perdez rien à attendre. Je ne suis pas l'artiste d'un an. Je suis un artiste toute une vie, donc attendez voir ce qu'il y ait des choses encore plus fortes. En 2016 ou? Je n'en ai aucune idée, mais pour le moment, je suis concentré sur ma tournée. Et je pense qu'après, on pourra voir la suite. La tournée après Zénith de Paris, vous avez fait Conakry, à quoi qu'on attend? On s'attend à quoi d'autre? Il y a la Belgique, il y a les États-Unis, il y a plusieurs autres pays en Afrique, comme ça. Donc pour le moment, je tourne encore. Après, une fois reposé, je pourrais penser à la suite. Des millions de vues sur YouTube, est-ce que vous vous attendiez à cette popularité aussi massive? Pour être vrai, non, pas vraiment. Parce que quand nous on fait nos chansons, c'est juste pour se faire plaisir et faire public à nos fans. Mais bon, maintenant, si la chanson elle va loin, ce n'est que la victoire de toute l'Afrique que je représente ici ce soir. Donc voilà, c'est ça. Voilà, on était avec Franco sur le plateau de la Retrospective People. Merci à vous. Merci, Guinée, Conakry, yes, et Tchakalababo. On est toujours au Zénith et à l'instant même, vous apercevez Zouzé, oui, en train de chanter la chanteuse ivoirienne qui met le paquet au Zénith de Paris. African Music Festival, c'est du lourd, on fait la fête ensemble. Conakry, c'est pour vous. Wouh! En direct du Zénith de Paris, celle qui vient de chauffer avec son diplôme, même si elle n'en a pas, c'est l'autre qui l'a. Voilà, c'est sur la Retrospective People et vous êtes en direct de la chaîne nationale guinéenne. Votre impression après cette scène musicale avec autant d'artistes africains? Oh, je suis contente. C'est l'Afrique qui gagne. C'était l'Union africaine de toute cette panoplie d'artistes et aussi pour une bonne cause. C'était stop à la violence et à la barbarie. Franchement, j'ai été honorée, j'ai été très contente de partager cette scène avec tous ces artistes. Et voilà. Et voilà. Alors José, c'est pour quand l'arrivée à Conakry? Pour très bientôt, invitez-moi et je viens. Super, mais en même temps, pour vous, c'est atteint l'objectif de ce soir? Oui, l'objectif a été atteint. J'étais là pour chanter, pour dire non à la barbarie et j'ai été là, je l'ai fait et le public a apprécié et je suis contente. À quand le nouvel album de José? Courant 2016. Courant 2016 parce que je suis en France pour finaliser mon album mais aussi pour une tournée européenne, Afro Live, mais surtout pour finaliser mon album. Voilà. En gros, on vient de te voir avec tout un orchestre. Habituellement, tu fais du semi-live, mais aujourd'hui, tu as mis la barre très haute. Pourquoi? Oui, parce que c'est le Zénith et parce que je pense que la cause aussi méritait cela. Voilà. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup. Merci. Bisous là-bas. Et donc voilà, Djimé Keita, c'est avec cette touche musicale mais aussi de combat. Tout à fait. Pour dire Alta Boko Haram, une organisation magnifique, un festival magnifique. On se dit peut-être qu'on va retrouver très prochainement d'autres artistes talentueux d'Afrique pour une autre scène comme celle-ci et aussi on espère retrouver des artistes guinéens. Tout à fait, on compte bien rencontrer des artistes guinéens à la deuxième édition de ce festival African Zik. Alors nous on s'arrête là aujourd'hui, mais vraiment c'est avec émotion, avec cette belle chanson. Et ça a été un plaisir de couvrir cet événement rien que pour vous. C'est ça, vous étiez sur le plateau de la Retrospective People en direct de Paris et spécialement
au Zénith de Paris. Des bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.